Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer le trimestre et le semestre en fonction d'une date. Ici, on a les 12 mois de l'année qui sont représentés par des dates avec jour, mois et année. Et à partir de ces dates, on retrouve le trimestre et le semestre. Et ensuite, on affiche plusieurs mises en forme en fonction du besoin. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti. Alors pour retrouver le trimestre correspondant à une date, il faut commencer par retrouver le mois de la date en question. Pour cela, on va utiliser la formule mois qui va nous permettre de renvoyer un numéro compris entre 1 et 12 en fonction du mois de la date concernée. Donc j'utilise ma formule mois, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la date concernée, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Ici, le résultat renvoyé est 1 puisque ma date correspond au mois de janvier. Si maintenant j'étire ma formule, par exemple jusqu'au mois d'avril, eh bien on voit que pour le mois de février, la formule renvoie 2, mars 3, etc. Maintenant, ce résultat obtenu avec la formule mois, je vais le diviser par 3. 3 étant le nombre de mois contenu dans un trimestre, puisque dans cette colonne-là, je souhaite retrouver le trimestre. Donc je vais diviser mon résultat par 3 et je vais à nouveau étirer ma formule. Ici, je constate que pour les 3 premiers mois de janvier à mars, le résultat est inférieur ou égal à 1 et ensuite il passe à 1,33 puisque à partir du mois d'avril, eh bien, la division par 3 va être supérieure à 1. Et si j'étire à nouveau la formule jusqu'au prochain trimestre, donc qui débute sur le mois de juillet, là encore, eh bien, on dépasse un nouveau trimestre et donc on dépasse 6 mois, puisqu'ici on est sur le troisième trimestre, donc on a un résultat qui est supérieur à 2. Et à partir de ce résultat, maintenant, si j'ajoute la formule arrondi.sup qui me permet d'arrondir un nombre à sa valeur supérieure, à ce moment-là, je pourrai retrouver le numéro du trimestre correspondant. Je vais donc simplement ajouter la formule arrondi.sup en début de formule pour arrondir le résultat à l'entier supérieur, donc résultat qui est retrouvé par la formule mois divisé par 3. C'est bien ce résultat que je souhaite arrondir à l'entier supérieur. Il ne faut pas oublier de définir le second argument de la formule arrondi.sup. Nous, on souhaite arrondir le résultat à l'entier immédiatement supérieur et donc il faut définir 0 pour cet argument. On peut alors fermer la parenthèse de la formule arrondi.sup et appuyer sur Entrée. Désormais, si j'étire ma formule, je vais donc ici supprimer les zéros après la virgule. C'était simplement pour vous montrer la division par 3 de la formule mois. Je vais donc rester en standard, OK. Et ici, j'obtiens bien le bon résultat. Dès lors que je change de trimestre, eh bien ici, j'ai bien un changement dans mon résultat. Maintenant, on va se pencher sur la mise en forme pour le trimestre. Dans le cas où je ne souhaite pas avoir que le numéro du trimestre correspondant, mais que je souhaite avoir le texte trimestre, puis le numéro du trimestre correspondant, à ce moment-là, il faut simplement rajouter un texte en dur devant le numéro du trimestre. Donc je vais rajouter en dur trimestre. Donc pour ajouter un texte en dur, il faut simplement l'insérer entre deux guillemets. Je vais utiliser le et commercial pour joindre ce texte au résultat retrouvé par ma formule. Je vais mettre un espace entre les deux résultats et ajouter à nouveau un et commercial. Je vais appuyer sur Entrée et je vais étirer ma formule. Et cette fois-ci, j'ai le texte trimestre qui apparaît devant le numéro du trimestre. Je peux aussi combiner un résultat qui me permet de retrouver le trimestre tout en le liant à l'année. Pour cela, je vais utiliser la même formule, donc ce qui va nous permettre de la réécrire. Je souhaite retrouver l'arrondi supérieur du nombre
qui est retrouvé par la formule mois. Je sélectionne bien la date pour laquelle je souhaite retrouver le trimestre. Je ferme la parenthèse de la formule mois. Je peux alors diviser ce résultat par 3, puisqu'il y a 3 mois dans un trimestre. Point virgule, je définis le nombre de chiffres pour l'arrondi de mon résultat. Moi, je souhaite retrouver l'entier supérieur. Donc, je définis 0 pour le nombre de chiffres pour l'arrondi de mon résultat. Je ferme la parenthèse de ma formule arrondi.sup et j'appuie sur Entrée. Il me faut alors cette fois-ci ajouter une première chose. Donc moi, je souhaite par exemple obtenir comme résultat T pour trimestre, puis le numéro du trimestre correspondant. Et à ce résultat, je souhaite ajouter l'année. Donc je vais insérer en dur la lettre T, entre guillemets. Je vais utiliser mon e-commercial pour le joindre au résultat qui me permet de retrouver le numéro du trimestre. Là, je ne vais pas mettre d'espace, je vais les coller et je vais ajouter en bout de formule à nouveau un e-commercial, puis un espace et je vais joindre le T plus le numéro du trimestre à l'année à côté, à droite. Et pour retrouver l'année, je vais utiliser ma formule année, je vais ouvrir la parenthèse de cette formule et je vais sélectionner à nouveau la date. Donc la formule année qui va me permettre de renvoyer l'année de la date sélectionnée. Je ferme la parenthèse de la formule année et j'appuie sur Entrée. Et désormais, j'ai un format du type T plus le numéro du trimestre, espace, l'année. Et si j'étire ma formule, j'obtiens les bons résultats. Maintenant, on va calculer le semestre en fonction de la date correspondante. Pour cela, on va procéder exactement de la même façon, à la différence que, au lieu de diviser le numéro du mois par 3, eh bien, on va le diviser par 6, puisqu'il y a 6 mois dans un semestre. Donc, on va utiliser la formule mois, on va saisir la date correspondante et on va diviser le numéro du mois par 6. Je vais étirer le résultat de ma formule. Et ici, je constate que le résultat retrouvé par la formule est inférieur ou égal à 1 pour les 6 premiers mois et qu'à partir du 7e mois, il devient supérieur à 1. Et donc, comme pour les trimestres, si j'arrondis à l'entier supérieur, eh bien, la formule me permettra de retrouver le numéro du semestre. Puisque ici, forcément, comme je divise par 6, je vais changer d'entier à chaque nouvelle tranche de 6 mois. Et donc, je change de semestre à partir du 7e mois. Je vais donc simplement venir arrondir le résultat. Là encore, je vais arrondir à l'entier supérieur. Donc, je vais utiliser la formule arrondi.sup. J'ouvre la parenthèse de cette formule. C'est bien le résultat obtenu par le numéro du mois divisé par 6 que je souhaite arrondir. Comme je souhaite retrouver l'entier immédiatement supérieur, je définis 0 pour le nombre de chiffres pour définir l'arrondi. Je ferme la parenthèse de ma formule et j'appuie sur Entrée. Et si j'étire ma formule, j'obtiens bien le bon résultat. Et si je souhaite afficher la même présentation que pour cette colonne-là, avec semestre en toutes lettres et le numéro du semestre, il faut alors simplement que je rajoute à ma formule le texte semestre en dur, donc entre guillemets. Je ferme mes guillemets, j'utilise le e-commercial, j'ajoute un espace entre le texte semestre et le résultat retrouvé par ma formule, donc le numéro du semestre. J'appuie sur Entrée et là encore, j'obtiens bien le bon résultat. J'obtiens un résultat similaire à celui retrouvé pour le trimestre puisque c'est exactement le même procédé. Et pour afficher un résultat similaire à celui-ci, c'est-à-dire afficher par exemple la lettre S plus le numéro du semestre, un espace et l'année, à ce moment-là, il faut donc que j'utilise ma formule arrondi.sup. Je vais arrondir le numéro du mois retrouvé par ma formule mois. Ce numéro de mois, je vais le diviser par 6 puisque je souhaite retrouver le semestre. Je peux définir le nombre de chiffres pour mon arrondi. Je souhaite avoir l'entier supérieur, je définis donc 0. Je ferme la parenthèse de ma formule arrondi sup. Cette formule me permet donc de retrouver le numéro du semestre correspondant en fonction de la date. Et ici, je souhaite ajouter en dur
la lettre S que je vais combiner avec le numéro du semestre, sans espace, et à la suite de ce résultat, donc ici je vais obtenir par exemple S plus le numéro du semestre, je vais à nouveau utiliser mon et commercial pour ajouter l'année. Donc ici je vais par contre séparer d'un espace le numéro du semestre et l'année, et je vais ajouter l'année en utilisant la formule année et en cliquant sur la date correspondante. Je ferme la parenthèse de la formule année et j'appuie sur Entrée et j'obtiens mon résultat. Et ici, je peux mettre n'importe quelle date. Par exemple, ici, je pourrais mettre le 12 décembre 2018. Je vois bien que mes résultats vont changer et s'adapter en fonction de la date. Donc voilà pour cette petite vidéo sur comment retrouver le trimestre et le semestre à partir d'une date. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.